Toi, t'aimes pas le porc, je fais. Non, j'ai rien contre le porc. Non, enfin, pas que tu n'aimes pas. Je vais corriger ma phrase. Voilà. Tu n'as pas... c'est pas parmi tes plats préférés. Voilà, exactement. Voilà. Merci. On va être correct. Ah ouais, oui, oui. Politiquement correct. Ah, c'est politiquement correct. Oui, politiquement correct. Et Shams, par contre, elle aime bien, je pense. Non, spécialement, je n'aime pas la viande de porc, de par déjà des traditions. Parce que voilà, on a des origines un petit peu... Ah d'accord, ok. De père et de mère. Ah, de père et de mère, ah oui, oui, je comprends. Voilà, vous me donnez raison aujourd'hui. Hein, la et religion aussi, mais aussi je trouve que c'est une viande qui, qui a quand même une odeur et un goût assez prononcé. Donc même si je n'avais pas cette contrainte de religion ou de principe, je pense que je n'apprécierais pas un petit peu comme Jean-Paul, je ne serais pas adepte de la viande, une grande fan de la viande de porc. Mais avec toutes ces épices, tout ça, mais je pense que ça marche bien maintenant. Hein. Il y a des gens qui sont à la maison, mais écoutez, qu'est-ce qu'ils sont en train de rater, hein? Quand c'est pas tellement assez épicé, comme on dit. Mais il y a des gens à la maison qui disent, vous ne savez pas ce que vous ratez. Bon, c'est un peu comme les légumes. Hein. Chacun a des légumes ou des fruits préférés. Une préférence. Les goûts et le couleur. Ça se discute pas. Donc, on va effacer le tableau porc. C'est à l'appréciation de chacun. Voilà. On va effacer le tableau porc et je vais vous parler de quelques bienfaits de la cardamome. Ah oui, d'accord. Alors, la cardamome est très bonne pour la digestion. Hein. Donc, lorsque vous l'utilisez comme épice dans vos plats, très très bon pour la digestion. Elle a aussi un petit caractère antiseptique, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle peut combattre la mauvaise haleine. Okay. Ah bon? C'est un peu comme le persil alors. Exactement. Donc moi je me rappelle très très bien, j'étais allée dans un restaurant indien en Afrique du Sud et juste à la fin du repas, on nous avait apporté dans un petit panier des petits grains comme ça qu'on nous demandait de mâcher. À la fin du repas, on mâche et on recrache. Mais je vous promets qu'après, j'avais plus du tout, parce que j'avais pris un plat très épicé à base d'ail et tout, mais on n'avait plus du tout le goût de l'ail. Hein. Alors qu'avant ça, on se parlait comme ça, on savait sentir que c'est comme les salades. Hein. Quand tu manges une belle salade avec des oignons crus comme ça, là, quand tu passes à côté, on dit Seigneur Dieu. Parlons de mauvaise haleine, you guys. You guys. C'est le week-end. Hein? C'est le week-end. Vous savez de quoi je veux parler. Donc, du coup, soignez un peu la mauvaise haleine. Les jeunes mariés. Oui, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle sur Bon Matin. Il y en a qui sont mariés demain. Mais la cardamome aide justement à combattre la mauvaise haleine. Donc, vous pouvez faire des tisanes de cardamome, même pour la digestion, comme j'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour les maux de dents et de gencives. Parce qu'elle contient de la vitamine B2. Voilà, la vitamine B2 et du calcium, c'est très bon justement pour les dents. Donc, quand vous avez des maux de dents aussi, allez, cardamome, tisane, vous buvez, top. Ou vous croquez tout simplement des grains de cardamome, top. Voilà. Et bon, astuce vraiment très indispensable. Aussi pour les receveurs. Moi, je les recommande aux receveurs de bus. Oh my God. Ouais, dans le bus de transport en commun. Vous voyez, il y a des receveurs qui sont tout le temps en train de parler Kumbele, Moya, maman. Extraordinaire. On en aura tout entendu. Il a sur des ce images. Non, franchement, c'est tellement agréable d'être sur ce plateau que quand je suis pas là parfois, je vous savez à quel point vous me manquez. Mais tu nous manques également. Non, mais le truc, c'est que Jean-Paul a toujours des images décalées. C'est pas décalé. Mais c'est très important, tu l'as dit. Oui, bien sûr. Surtout quand on est amené à parler aux gens, à s'approcher des gens, d'avoir un contact assez physique. C'est vrai que oui, il faut toujours... Cardamome, ça ne coûte pas cher au marché, on en trouve partout. Croquer, les receveurs, les professeurs, surtout ceux qui aiment bien parler proche. Les amoureux. Mais je te... Alors toi, tu es en train de reculer là. Oui. On a rien comme Congo. Là, ils étaient Corona, non, Corona, distanciation. C'est à quoi prétexte, il y a bien. Voilà, un prétexte phare. À chaque fois que vous voulez de vous débarrasser de quelqu'un. Surtout Bandou, receveur. Je donne moi Banigala. Surtout Banigala, je donne ma fois chez Apa. Ou à Caribou. Maman, l'état. Maman fait. Eh bah papa, Ah mais tu sais pourquoi? Parce qu'ils sont obligés de se réveiller à 5 heures du matin. Et parfois c'est la routine, ils sont fatigués, ils dorment tard, fatigués. C'est un gros boulot comme ça.
Et il se fatigue, voilà. Mais en fait, la mauvaise haleine aussi, parfois, c'est quand la bouche est sèche aussi. Hein. Ouais. Si la bouche est tout le temps sèche, voilà, vous aurez un moment de la mauvaise haleine. Mais ça peut être aussi l'indication de certaines maladies que vous avez, que ça vient de l'intérieur. Voilà, de l'intérieur. La laine vient ça vient vraiment de l'intérieur. Voilà. Et ça remonte, c'est parfois sujette à une maladie cachée ou quelque chose qu'on n'a pas encore découvert, qui ressort par... On va clore ce petit débat, qui est pour moi quand même assez important d'en parler. Pourquoi? Parce que c'est un sujet tabou. Parfois, on n'ose pas. Parfois, on parlait à un proche qui ne sait pas aussi peut-être que son haleine dérange. Du coup, voilà, ça me met vraiment mal à l'aise. Et je pense que prochainement, vous allez nous apporter beaucoup plus d'astuces comme ça. Bien sûr, il y a beaucoup pour nous permettre aussi des croûtes et tout ça. Qui sont quand même assez insolites que les gens ignorent, un peu comme le persil. Croquer du persil à n'importe quelle heure, et puis ça aide parce que c'est de la vitamine C directement. Voilà. Bien, c'est le début du week-end, on va passer à autre chose. Vendredi, samedi, dimanche, il s'organise tellement d'événements, notamment le fait de mariage, principalement, le fait d'anniversaire et d'autres cérémonies. Comme Billy Paul, demain, c'est son anniversaire. Ah oui, c'est l'anniversaire de Billy Paul. Bon, il va quand même venir après le deuxième service, n'est-ce pas? On va le lui dire en direct. Bon, donc c'est l'anniversaire de notre présentateur, demain, samedi. Il fête son anniversaire. Il va souffler sur son 4e bougie, si je ne me trompe pas. C'est déjà demain. Voilà. Ça va? Continue. Oui. Alors, pour marquer d'un cachet spécial, les événements. Exactement. On s'offre des cadeaux. Et bon, il y en a qui préfèrent en nature. Il y en a d'autres qui disent non. Sur les invitations, offrez-moi en espèces. Les mariés préfèrent que vous leur offriez vos cadeaux en espèces. Du cash. Du cash, hein. Vous avez du cash? Pas spécialement aujourd'hui, mais j'ai la foi. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc j'ai de l'argent via ma foi. Non, j'ai du cash. J'aurai de l'argent. Moi j'ai du cash. Ah, mais ça c'est important. Vous en voulez? C'est pas mon anniversaire, mais oui. Ah d'accord. Moi j'adore les surprises. Ouh là là. Oui, les cadeaux comme ça en espèces. Si jamais tu te fais breaker à la fin de l'émission, c'est pas moi. Ah mais c'est pas du tout. Oui. Non mais il est riche. Ah oui. Non, ça c'est un cadeau en espèces pour Christian et Clarisse qui se marient demain. Ouais. Ils sont en espèces. Bon, qu'en pensez-vous? Et vous voulez quel cadeau? En nature ou en espèces? On va regarder les commentaires des gens. Exactement. Un cadeau d'abord par sa nature essentielle, c'est que c'est quelque chose dont quelqu'un le fait à son gré. Selon moi, les deux c'est important. Mais ce qui est important plus, c'est en espèce. Parce qu'en nature, nous avons connu beaucoup de problèmes. Parce que quand quelqu'un vous donne en espèce, il n'y a pas trop de problèmes qu'en nature. Parce que vous voyez, c'est la vie. La vie a beaucoup de réalités. Dans un mariage plutôt, si vous avez un cadeau en nature, cela va vous permettre au moins de se souvenir des personnes qui vous ont au moins offert quelque chose. Pourtant, si c'est en espèces, bon, vous voyez, avec l'argent, c'est bien aussi, mais des fois, je peux utiliser, j'oublie facilement que telle personne m'avait offert quelque chose. Pourquoi possibilité mbili? Soit tu as en espèces, soit tu as en nature. Et même tu as préféré en espèces, makuta. Inakiwa tu en espèces, unaweka biote comme ça le programme yangu. Mimi na madame wangu tutafanya nini? Tutaigérer. Ces gens-là, ce sont des signes de cupidité. Vous comprenez, quand on parle d'un cadeau, vous ne pouvez pas demander en espèces. J'ai un ami à moi, sa grande sœur lors de son mariage. On lui avait donné un cadeau. Dame là avait fait 10 ans sans concevoir dans son foyer. Après 10 ans qu'elle a conçu avoir un enfant. Mais si dans les enveloppes de pareils cas, c'est un peu rare. L'idée doit venir de la personne que vous invitez. Il est libre de faire son choix. Il peut choisir en nature ou en espèces. Tout dépend maintenant de la personne. C'est la personne que vous invitez est libre de choisir quel type de cadeau qu'il peut vous donner.
suivant ma insécurité tout na masiku taleta sama ma écran plaza na minene banakuletea pate contact ya motoka sote motoka ni banakuletea pale banakuletea soit mikanda ya mpango banakuletea soit mangombe mukisema ufungile yote uweke motoka tashikia bushiko sema mesure barrière au masque iko kuna hivi wanakukamata bushiko hakuna mwata kusemea unaiperde mais kama kwa espèce d'ailleurs ni kuivire tu ku banki chèque ndio mniletee ndio bashiningirire bushiko kama unaletea chèque niko sécurisé na mimi na madame yangu tafurahi mzuri sana yule mabitu wanatire unaleta ma problème unakuleta par exemple les masaki ya machumvi kuleta mambushi mankombrement donc ce mien kuleta en espèce na munakuya nayo ku chèque apana kuniletea yo hivi donc makuta sur place c'est pas ça yo batani filer pack batani beba yo chèque yangu na virer ku compte yangu ku banque. C'est mieux d'avoir un cadeau en nature pour regarder au moins ce que vous avez eu à préparer pour offrir au moins à cette personne. Si c'est beaucoup d'argent, bon, pour payer un truc qui va beaucoup plus peser, là c'est mieux de donner un peu en argent. Maintenant, si c'est l'argent que vous pouvez facilement payer, un truc facile à transporter, c'est mieux de lui offrir au moins en nature. Peut-être une télévision, bon, un véhicule quand même, vous pouvez aussi donner l'argent, mais en nature, je trouverais que c'est mieux. Bon, si seulement si les gens préfèrent avoir des cadeaux en espèces, que ça ne soit pas emballé. Seulement ça, que ça ne soit pas emballé et puis que les gens se voient. Il faut que si lors des manifestations qu'il y ait la caméra, que les gens filment, voient la personne qui donne les cadeaux là. S'il y a un problème, c'est facilement on peut trouver la personne. Non, je ne suis pas d'accord puisqu'il y a inversion des valeurs. Tout ce temps ici, comment ça s'est passé? Quand on parle des cadeaux, on voit les cadeaux en nature. Il ne faut pas toujours penser qu'actuellement, il y a inversion des valeurs. Généralement, nous, quand nous avions grandi, quand on vous parle des cadeaux, il faut amener les cadeaux en nature. Les histoires là d'amener les enveloppes, vous êtes en train de dérouter les choses, de compliquer les choses inutilement. Non, là, ce sont des cas qui sont très minimes comparativement aux cadeaux en nature. Parce qu'en nature, il peut donner quelque chose avec des mots qui accompagnent ces cadeaux-là. Mais en espèces, ce sont des cas isolés. La personne qui vous amène l'enveloppe, s'il a l'intention de saboter, il peut vous amener 2 francs, 3 francs, tout dépend. Vous, quand vous voulez recevoir les cadeaux, il ne faut pas chercher quel type de cadeau qu'on va vous amener. Vous attendez-vous seulement que mes invités vont m'amener tout ce que la personne va vous amener. Vous recevez seulement sans chercher à mettre l'accent sur les enveloppes ou quoi que ce soit. Non. Il faut vivre caché. Dunia ishakwalabika ile wakati batakuletea ekran yako ya 52 pouces banaiona lele 52 pouces ni kutoka tu bushiku paka mule ndio bainfiltre biko hautapumujika omwe uze en cachette bakupashia en espèce yako unaenda kuuza sasa wewe moyo na hivi utaingia na bushiku kunyumba ile watu hawatakuona il faut kuishi kusiri. Le cadeau en nature en espèces, Shams. Oui, Jean-Paul, nous avons suivi avec vous ensemble les différents commentaires. C'est vrai que oui, avec l'approche des fêtes qui arrivent et surtout lors d'un anniversaire ou d'un événement qui nécessite quand même qu'on offre un cadeau, on se pose toujours la question justement de savoir quel cadeau serait le plus approprié. Voilà, ce serait un leurre dans nos traditions africaines, surtout au Congo, qu'on se dise non, on veut un cadeau. La plupart des gens en général disent toujours oh moi je préfère les espèces. Pourquoi? Parce que ça peut me permettre. Pourquoi? Parce qu'on met la personne sous un challenge. Pourquoi? Parce qu'en espèces, on sait très bien que la personne ne va pas vous donner 5 000 francs ou 10 000 francs. Alors on le met un petit peu, on le challenge un petit peu en disant je préfère les espèces. Pourquoi? Parce qu'on sait que la personne va essayer de faire un effort supplémentaire pour donner une somme quand même qui permet justement non seulement de sauver son honneur, mais aussi ça nous permet d'acheter. Voilà, c'est stratégique, en fait. Maintenant, voilà, il y a des gens qui disent que
en cadeau en espèces, moi par exemple, je ne vais pas vous cacher, je reçois énormément de cadeaux. C'est vrai que je préfère les espèces. Mais en échangeant avec des gens qui ont quand même un petit peu de maturité, comme tout à l'heure, quand vous avez reçu le professeur Pablo Ngwej, j'ai échangé un petit peu avec lui en coulisses en essayant de savoir exactement quelles étaient ses intentions ou voilà, son ressenti face à un cadeau en espèces. Alors, j'ai vraiment été surprise de sa réponse, qui m'a quand même vraiment interpellée. Il m'a dit que lui préférait par contre, c'est vrai que voilà, la tendance est, on a toujours tendance à préférer de l'espèce, mais un cadeau en nature est un cadeau qui reste. Et comme dans ses habitudes, il avait toujours pour habitude de classer chaque cadeau qu'il reçoit dans son salon ou dans un petit coin. À chaque fois qu'il reçoit quelque chose, que ce soit un stylo ou un agenda ou quoi que ce soit, un tableau, où il essaie de classer ça dans un petit coin. Et c'est au fil des temps, il se rendait compte justement que tous les cadeaux avaient une signification ou une personne en particulier où il pensait à un événement précis où il avait reçu justement ce cadeau. Et alors quand les gens venaient chez lui justement, il pouvait toujours dire « Ah ben tel cadeau, je l'ai reçu à telle occasion par telle personne » et ainsi de suite. Ça montrait un petit peu ce côté social de la chose où quand on va chez quelqu'un, on se rend compte que cette personne n'a pas de cadeau, on se dit tiens, cette personne est quand même un peu un solitaire justement parce qu'il n'est pas entouré des gens qui l'aiment. Et alors chaque cadeau avait une signification, donc au fait pour lui, ça permettait un petit peu aux autres de se dire tiens, le professeur Pablo par exemple est une personne apprécier des gens. Pourquoi? Parce que le nombre de cadeaux, ça prouve qu'on a beaucoup de personnes qui tiennent à nous, beaucoup de gens qui viennent vers nous. Et justement, ça reflétait un petit peu ce côté où on vit bien en société avec tout le monde et on est bien avec chacun de nous. Et que quand c'est en espèces, forcément, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces et donc du coup, on perd un petit peu. Donc moi, personnellement, c'est vrai que les gens qui m'ont donné de l'argent, j'ai un peu oublié. Mais quelqu'un qui m'a offert un cadeau en particulier, ça m'arrive parfois si c'est des chaussures ou c'est un vêtement. À chaque fois que je le porte, je pense à la personne. C'est vrai que oui, parfois on perd le contact des gens, on oublie, ou alors on s'est pris un peu la tête. Alors quand on met un vêtement de quelqu'un qui nous avait offert en son temps, on se rappelle quand même les bons moments qu'on a passés avec cette personne. Et c'est souvent on se dit, oh tiens, malgré qu'on est un peu en froid, j'appellerais bien cette personne pour dire bonjour. Donc un cadeau en nature a toujours beaucoup plus de valeur pour moi que le cash comme ça. En espèces. Tchac, 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 tchac. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Alice, par exemple? Eh bien, oui, je ne sais pas, bon, puisque nous allons faire une ramification de ce sujet dans Congolité. Voilà. Je pense qu'on va laisser plutôt ceux qui nous regardent en ce moment sur Facebook, et il y a déjà de messages qui arrivent comme ça. On va nous afficher le numéro de téléphone par lequel, mesdames et messieurs, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous en pensez. Un cadeau en nature, un cadeau en espèces. Écrivez-nous sur notre page Facebook Malaika officielle et ensuite laissez-nous un commentaire sur ce numéro-là WhatsApp. Dites-nous, vous, quel est le sens que vous avez d'un cadeau en nature et qu'est-ce que vous souhaitez entre les deux? Est-ce un cadeau en nature ou en espèces? Dites-nous quelque chose par rapport aussi à la symbolique du cadeau que vous avez. Voilà, et la considération et tout ce qu'on a. Mais aussi les idées louches, parce qu'on a parlé quand même de beaucoup d'histoires autour des cadeaux. Les aléas de cadeaux dans les fêtes de mariage, surtout. Bien, merci, on va passer à autre chose maintenant. Shams Maloba va, elle, par contre, nous laisser. Et nous allons prendre...